Selon le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirillon, le Québec et le Canada accusent un retard considérable en matière de cybersécurité. Les gouvernements sont à la merci des géants que sont Google, Amazon, la Chine aussi. Et des experts ont publié il y a quelques jours ceci, un livre blanc sur cet enjeu de la cybersécurité. Avec nous pour en parler, l'un des signataires, Louis Roy, de Raymond Chabot Grant Thornton. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on dit comme ça, qu'on est à la solde ou qu'on devient quasiment dépendant de Google, de la Chine, d'Amazon, ça veut dire quoi? Bien, en fait, il ne faut pas nier, dans l'ère numérique dans laquelle on vit en ce moment, tout ce qu'on fait, toute l'information, que ce soit des achats sur l'Internet, toute la documentation de formulaires, c'est stocké à quelque part en ce moment. Fait que c'est soit une entreprise, et la plupart des gens qui contrôlent, on va dire, l'information sur l'Internet en ce moment, ce sont malheureusement des entités privées, là. On peut parler GAFA, Facebook, Apple, donc tous les gros joueurs ont beaucoup d'informations sur nous en ce moment. Et donc, ce que vous dites dans ce rapport, c'est que nous sommes en retard. Nous sommes en retard en matière de cybersécurité. On est en retard dans la protection de nos données. Le livre blanc porte beaucoup sur la chaîne de blocs, ce qu'on appelle le blockchain. Quelles sont les conséquences à prévoir du manque d'avancement sur le développement de la chaîne de blocs chez nous? Bien, en fait, l'objectif du livre blanc, c'était vraiment de démontrer, en fait, quels sont les impacts et les potentiels de la chaîne de blocs là, au Québec là, particulièrement. En fait, je veux dire, dans un contexte où la chaîne de blocs emmène beaucoup d'efficience au niveau transactionnel et au niveau économique. Donc, il y a des enjeux économiques importants là, au niveau transactionnel là, particulièrement. Oui. Ouais. Bien, quelles sont les recommandations spécifiquement? Bien, en fait, nous, ce qu'on recommande, la recommandation principale, là, c'est que le gouvernement du Québécois, le gouvernement de l'État du Québec, en fait, doit reconnaître, là, je vous dirais, la technologie des chaînes de blocs et des registres distribués comme étant incontournable au niveau économique et également au niveau stratégique là, pour le futur spécifiquement. Pourquoi c'est incontournable? En quoi cette technologie-là est incontournable? Bien, en fait, c'est par tout ce que ça peut apporter en tant que tel. Je veux dire, son application peut être très large, mais si on regarde juste au niveau financier, le gain d'efficience, les processus au niveau des paiements, entre autres, que ce soit aussi au niveau de la traçabilité. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est que vraiment que le gouvernement mette en place, en fait, stimule l'innovation spécifique à la technologie blockchain et peut-être également de mettre en place des chantiers sur tout ce qui touche le cadre légal et réglementaire, de loin ou de près, là, au niveau de la chaîne de blocs, qui inclut les actifs numériques. Que ce soit également au niveau du talent, comme dans plusieurs domaines, particulièrement au niveau de TI, il y a un manque de talent, et également de stimuler avec des projets pilotes particuliers au Québec sur des projets de blockchain intéressants, que ça pourrait être au niveau de l'identité numérique, que ça pourrait être au niveau du vote, que ça pourrait être également au niveau de la traçabilité des produits agricoles au Québec, entre autres. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Là, donc, des opportunités pour mieux protéger nos données? Oui, définitivement. Mieux protéger les données, puis également amener de l'efficience. C'est ça qui est intéressant avec la technologie blockchain, c'est qu'elle amène de l'efficience dans les processus. Pourquoi? De par l'élimination des tiers, particulièrement. Vous savez, en ce moment, dès qu'on fait une transaction, mais il y a plusieurs intervenants, mais la technologie blockchain, dans un concept d'avoir des registres distribués, il y a beaucoup d'étapes qui sont automatisées. Donc, le fait d'éliminer des tiers, ça réduit le risque de perte de données, de vol de données. Si tout ça est bien programmé, dans le fond, si les algorithmes sont conçus adéquatement initialement, ça apporte beaucoup de sécurité dans les processus. Est-ce que la chaîne de blocs éviterait de vivre ce qu'on vit avec les cas de vol de données dont on a parlé dans les derniers mois? En fait, tout ce qui touche la sécurité avec la chaîne de blocs, c'est différent. En ce moment, de la façon dont ça fonctionne, on connaît que les grandes entreprises doivent gérer la sécurité des informations qu'ils détiennent. Donc, ça devient un centre de faiblesse potentielle. Quand on regarde le registre des blocs de chaîne de blocs, c'est décentralisé. Je vous dirais, en matière de registre, en ce moment, il n'y a rien de plus sécuritaire que ça au niveau de technologie, en ce moment. Je vous dirais, les enjeux de sécurité, c'est plus autour du registre. Donc, si on regarde spécifiquement des actifs numériques, donc la faiblesse du système, c'est pas le registre, c'est pas le point central, c'est plutôt, ce serait comme moi, le détenteur d'actifs. Donc, comment je gère l'accès à mes actifs personnellement. Donc, si quelqu'un m'attaque, la personne doit avoir accès à mes informations, à mes actifs, mais n'aura pas accès à l'ensemble des informations qui sont dans le registre. Alors qu'en ce moment, quand on regarde, quand l'information est centralisée, si quelqu'un attaque un organisme central,
mais si elle réussit à pénétrer dans l'organisme central, mais elle a l'accès à toute l'information. Exactement. C'est un concept intéressant. C'est un concept intéressant. Là, vous dites que le gouvernement du Québec a pris du retard. On sait que le gouvernement du Canada et la Banque du Canada s'intéressent à ça. Définitivement. En fait, le gouvernement du Canada, l'été dernier, dans le cadre de sa révision de sa loi services et tout ce qui est numérique, en fait, fait la promotion d'être plus innovant. Donc, ça inclut l'intelligence artificielle, ça inclut également la technologie de chaîne de blocs. Banque du Canada, c'est intéressant parce qu'il y a des projets concrets. Je vous dirais, en ce moment, il y a un projet qui s'appelle Jasper. Ils sont déjà rendus à l'étape 3 de ce projet-là. En fait, c'est un projet pour amener l'efficience, tout ce qui est la structure de paiement au Canada. Oui. Donc, les institutions financières là, participent à ce projet-là. Et vous avez sûrement entendu parler aussi dernièrement, il y a eu comme écho que la Banque du Canada travaillait là, pour l'émission d'un token, d'un dollar canadien numérique. Donc, moi, personnellement, je crois que c'est une question de temps. Qui n'est pas une cybermonnaie? C'est une cybermonnaie? Oui, en fait, ça serait une monnaie digitale. Virtuelle. Donc, ça serait complémentaire aux notes bancaires, à l'argent qu'on possède en ce moment, et on aurait une monnaie numérique éventuellement. Très bien. Louis Roy, on s'arrête ici. Merci beaucoup. Merci. Merci bien pour cet entretien ce soir.